il s'inscrit dans ce que devait devenir le judaïsme. C'est pour ça que nous, c'est un peu provocateur, mais Larry, ça lui fera moins mal que d'autres juifs. C'est pour ça que nous, on dit qu'on est les vrais juifs, finalement. Enfin, ce que normalement vous aurez dû... Non, mais c'est vrai. Non, mais en soi, c'est un discours qu'on entend. Non, mais je dis pas ça de moi, là, ce que je dis. C'est un discours qui est commun, qu'on entend chez nous, dans nos églises. Oui, c'est vrai. Désolé, les gars, mais enfin, Larry, non, mais je rigole. comprend ce que je veux dire, là. Enfin, je sais que ça peut faire mal. Tu peux être juif, y a pas de problème. Ouais, ça me dérange pas. Je comprends ce que tu veux dire. Enfin, je dis pas les vrais juifs, peut-être le vrai Israël. C'est-à-dire, en gros, la trajectoire que devait prendre le judaïsme. Ouais, je voulais juste dire que ça me dérange et je me rebute. Moi aussi, ça me dérange. Ouais, bon, je crois pas qu'il veut dire les vrais juifs parce que c'est pas ça, c'est le vrai Israël. Oui, c'est ça, oui. Non, parce que c'est vrai, ça va être un peu différent. Oui, Jean 4,22, le salut nous vient des juifs. Effectivement, nous, on sait très bien qu'on s'inscrit dans la continuité du judaïsme et pas dans la rupture. Les musulmans le disent aussi, et puis... mais là, pour le coup, Larry, tu sais quoi, on va pas revenir sur ce sujet. Là, pour le coup, ça tient pas vis-à-vis de l'islam, mais tandis que la logique par rapport au christianisme, elle se tient, malgré tout, même si elle n'est pas acceptée par les juifs. Bien évidemment, sinon, il serait plus juif, il serait chrétien, mais elle se tient malgré tout. Tu t'appelles John Duff. Et vous le savez très bien, vous le savez. Arrête. Non mais John Duff, il n'y a pas de différence, ça se tient parfaitement du côté de l'islam. Non, pas du tout, vraiment pas. D'un point de vue strictement objectif, non, vraiment pas. C'est une rupture totale. Est-ce que tu es soumis à Jésus? Ça se tient même beaucoup plus. Ils ont un prophète de plus, ils reprennent plus de lois ou de traditions. Marie, tu veux répondre à ça, parce que c'est sérieux. Ah vas-y, réponds-toi. C'est pareil, c'est une continuité. Je sais pas, Non, mais c'est ce qu'ils te disent eux, en vrai. Je m'en tape, mais complètement. On s'en bat les couilles. non, c'est intéressant. Ça n'arrivera jamais, frère. On parle d'un truc qui n'arrivera jamais. Non, mais John, tant que c'est l'argument quand même des musulmans. Les gars, vous êtes sérieux. Non, mais pour le coup, parce que pour le coup, qu'est-ce que t'attendais du judaïsme? Un accomplissement, l'accomplissement messianique, arrivé par Jésus. L'islam, après le Messie, il y a plus rien. Il y a plus de nouveaux prophètes après le Messie, ça n'existe pas. Bah eux, ils vont te dire c'est le monothéisme que le judaïsme doit ramener. Tu vois? Et que le fil en aiguille, ça s'est perdu avec les chrétiens et qu'ils ont ramené à eux le monothéisme. Mais le monothéisme existait déjà chez les chrétiens. Les chrétiens sont monothéistes. Ça, c'est eux qui disent ça, mais les définitions, si tu prends la définition du mot Trinité, un Dieu, une seule essence, monothéisme, en 3 personnes, on n'est pas dans du polythéisme. Il faut pas non plus mentir sur la définition des choses. Si après, eux veulent déformer la réalité des choses, quand bien leur face, mais ils n'ont pas inventé le monothéisme. Ils n'ont pas inventé... on dit pas ça. Qu'est-ce que l'islam a apporté de nouveau par rapport au christianisme? Moi, je peux te dire ce que le christianisme a apporté de nouveau par rapport au judaïsme, je peux te le dire. Mais l'islam, c'est juste une régression. Il n'y a rien de nouveau, en fait. C'est régressif. C'est vrai que les chrétiens, il y a le côté universel. Ça, on peut pas leur enlever. Il y a un côté double. Mais voilà, même ça, ils veulent se l'accaparer. Non, mais c'est vrai. Même ça, ils vont dire, ouais, non, on est religion universelle. C'est comme s'ils avaient inventé ce truc-là. Alors qu'ils ont non, mais c'est vrai que les chrétiens, ils ont pas inventé le truc universel. Même le mot catholique veut dire universel. Ouais, non, mais c'est ça, mais ça, pour le coup, on peut pas leur enlever. Et je dis la vérité. Donc, ils sont catholiques. Que tout le monde peut aimer Jésus. Catholique, universel, ouais. Catholicos. Je sais, donc les musulmans sont catholiques aussi un peu. Et Mohamed, il devait être catholique parce qu'il apportait apparemment une religion qui était universelle. Donc si on reprend leur rhétorique à De Francisou de dire que tout le monde était musulman, parce que tout le monde... on peut parler comme ça, tu vois. Vous dites pas tout le monde était chrétien, vous dites pas tout le monde est chrétien? Il n'y a pas un délire de dire... Jamais on dit ça. On dit vous êtes des juifs, ils sont musulmans, enfin, mais on n'est pas, attends, c'est la folie pure, là. Là, on est dans de la rhétorique fallacieuse, mais tu sais, mais de bas niveau, enfin, un gamin de CE2, il comprendrait la supercherie, quoi. Et eux, c'est pour ça que c'est vraiment une religion je suis désolé, mais de l'OQI, quoi, un peu, enfin. Vraiment, surtout au niveau des arguments de la dawa. Ils sont vraiment pas intelligents, quoi. La dawa. Mais en fait, c'est une religion de l'OQ. La dinguerie qui vient de dire. Personne ne va rien dire. Si, non mais les trois ont des... T'es un malade. Non mais en plus, non mais c'est pas. Non mais pour sortir des arguments pareils, devant des tours de passe-passe aussi enfantins, enfin, je suis désolé. Oui, désolé, je te rappelle que tes potes ont essayé de me convaincre que le christianisme c'était la vérité parce qu'il y a des hosties qui se sont mises à dessiner des visages de Jésus. On n'est pas vraiment plus haut. Ensuite, non mais ça c'est arrivé à prouver. Non, c'est terminé. Loremlo l'a démonté d'une manière magistrale. Je ferai pas mieux que Loremlo, c'est sûr.
Alors, je vais te dire la différence entre les deux arguments. Par contre, non, mais il n'y a pas que ça, en fait. Non, mais, oui, non, mais je peux terminer de parler parce que, non, je suis désolée, en fait. Ça suffit de toujours faire passer les musulmans pour des personnes stupides de croire en ce dogme. Ça suffit de toujours frapper sur des arguments que vous reprenez vous aussi, qui plus est. Ensuite, si tu parles des gens qui ne connaissent pas leur religion, qui montent sur tes lives ou sur d'autres lives et qui bégayent, c'est normal. Mais il y a des gens avec qui ce serait très compliqué. J'aimerais bien voir un John Duff vs Von Reich ou un John Duff vs Ismail El-Hanifi. Et là, on pourra peut-être voir en termes de l'OQI où tu te situes. Non, je parle pas de rhétorique. Je parle pas ni métaphysique ni de rhétorique. Je te parle d'arguments sortis pour dire que l'islam est la religion. Je parle de slogans. Je te parle de méthodologie complètement différente. Oui, bien sûr. Je peux juste poser une question avant qu'il fasse sa tirade interminable, vu que je parle pas depuis tout à l'heure. Je vais vous donner une affirmation aux gens du panel, là. Et puis vous me dites si d'après vous, ça n'engage que vous. Ça n'a pas valeur scientifique. Ça n'engage que vous. Vous me dites si cette phrase, vous sentez qu'elle est plutôt prononcée par quelqu'un low QI ou high QI, ok? Low, c'est du plasma. Alors, est-ce que vous voulez vous positionner tous par rapport à cette phrase? C'était du liquide à la base, non, c'est pas. T'as cherché, John. Hein. T'es un bâtard. Bah, il peut le sortir, sachant qu'on parlait d'un liquide. Je dis que c'était de l'eau, voilà, pour agrémenter un peu, mais il n'y a rien de ouf, en fait, rien de ouf par rapport à un texte qui est métahistorique et qui est pas promotionnel. Métahistorique. C'est complètement fou. Quoi. Rien de ouf par rapport au fait que ce texte-là soit un texte métahistorique. Donc en fait complètement en fait allégorique sur énormément de points. Oui, le monde n'a pas été créé en 6 jours, on est au courant. Oui, la chronologie n'est pas respectée. Oui, c'est bien. Oui, enfin, c'est les gens qui ont rendu le texte métahistorique. C'est-à-dire que demain, tu pourrais tout à fait parler avec un musulman qui rendrait le Coran métahistorique aussi. Hein. Enfin, à un moment donné. Non, parce que nous, on n'a jamais dit. Non, parce que nous, on n'a jamais dit que c'était un texte qui était en fait incréé et qui était divin. Non. Vous avez pris une balayette, un ramasse-poussière, et vous avez pris le travail des Juifs pour vous l'accaparer en disant. Non, t'as pas compris. Nous, on n'a jamais dit que ce texte-là était divin. Mais vu la on dit qu'il est inspiré. Vu la compréhension que vous avez. Oui, mais justement, vu la compréhension que vous avez de Jésus, je doute fortement que sans le travail des Juifs, vous n'ayez pas considéré la Torah comme étant un texte littéral. Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que quand on dit inspiré... Entre inspiré et divin. Eh ben, un texte divin, en fait, le Coran prétend, en fait, être incréé. Non, laisse tomber le Coran. Ok. Justement, c'est pour montrer la différence. C'est quelque chose de nécessaire d'incréé et quelque chose de contingent. Nous, on sait très bien que c'est un texte qui n'est pas résiduel de l'entièreté de la parole divine. Et on sait très bien qu'il est inspiré, c'est-à-dire que c'est Dieu qui va inspirer ses prophètes pour leur donner des paroles. Mais que elles sont toujours retranscrites par des êtres humains qui vont écrire ces livres-là. Donc ça reste des œuvres humaines, malgré tout, tu vois. C'est ça que je voulais dire. C'est quoi qui est humain dans le texte? Le fait simplement que c'est la main du gars qui bouge, mais la parole, elle est divine ou elle est quoi? Elle est pas tout le temps divine. Parfois elle est inspirée divinement, parfois elle est pleinement divine, parfois Comment tu sais? Dans l'islam, il y a la même chose. Tu as le Coran. Non, dans l'islam, c'est de bout en bout, c'est la parole d'Allah. Incréé, c'est la verbatim d'Allah incréé. Mais John, tu m'es fort sympathique, mais sur la théologie musulmane, c'est une catastrophe, vraiment. Oui. Ah pardon Maxime, vas-y, je t'en prie. Ouais, enfin, je voudrais finir une phrase sans que John Duff me coupe. Le Coran, tu as la parole de Dieu et tu as le livre, et c'est pas la même chose. Le livre, c'est la retranscription. Non, mais je parlais pas du livre. Je parlais du contenu, je parlais pas du livre. Oh là là. John Duff me coupe, effectivement. Et c'est pour ça qu'il y a des sourates qui étaient là au début et qui n'y sont pas, parce qu'elles ont été enlevées de la récitation, mais la parole de Dieu, elle est bien séparée du livre. Non, c'est parce que l'islam. Bon, t'es chiant là, t'es chiant. L'islam dit simplement qu'on a affaire à la verbatim d'Allah, apparemment, qui n'est pas prouvé par le Coran lui-même, parce que si vous prenez pas les tafsirs, nulle part il est écrit que le Coran c'est la parole d'Allah. On est athée, on connaît avec Maxime, on est athée.
Oui, bah, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas comparer un texte qui est censé être incréé par rapport à un autre, où on sait très bien qu'il a été écrit par plusieurs êtres humains qui ont plus ou moins été inspirés par Dieu, en fait. Et il se En trompe. fait, Ah, Donc, d'accord. C'est quoi la différence? C'est qu'ils peuvent C'est se quoi la tromper différence du dans la contre- Bible? Bah, Pardon, Alana. bien sûr, il y a des scripts qui sont trompés, il y a des petites Donc, coquilles, du coup, parfois le dans la texte est Bible et tout, contre- bien sûr. Ah, donc le Coran, Du coup, le texte est techniquement, contre- c'est Vas-y, pardon, vas-y. Larry, désolé. Attends, Du coup, qui sont pas techniquement, mis- la mais c'est différence important. entre le Coran et la Bible, c'est que si, étant donné que pour moi, vous avez tous les deux tort, rien de tout ça n'existe, mais vu que vous avez le même niveau d'argument, la seule différence, c'est que le Coran est vrai parce que c'est directement la parole de Dieu, alors que ton texte à toi, il est faux et tu l'admets. Non, j'ai pas dit qu'il était faux. Tu viens de le dire. J'ai dit qu'il est écrit de main d'homme, donc il est sujet à des petites erreurs de copiste, à des petites coquilles. Elisa, Moi, j'ai Elisa, une question. Moi, j'ai une J'ai pas dit juste que avant, ça veut Alana, pas- ça veut pas Elisa, dire- si tu connais pas ça la veut pas dire que le définition message d'une est faux. paraphrase, bah John Duff, il vient de faire une paraphrase. Ça veut pas dire que le message est ouais, faux. c'est un peu l'idée. En fait, Vas-y, Alana, pardon. Vas-y, Alana, si tu veux. Non, vas-y, parlez, Lisa. Tout le monde se refile la parole. En fait, John, vraiment, ce qu'il faut que tu acceptes, c'est que ici déjà, tu as affaire à un bon nombre d'athées. Donc, si on veut commencer à taper sur les religions, tu vois, tout le monde va le faire et on pourra montrer, en fait, que chaque religion est absurde. En fait, c'est pas un problème tant que ça que tu viennes parler de ta foi. En soi, il y a pas de souci, on discute, comme tu as pu le voir. Larry, il parle avec toi, il est très ouvert. Pourtant, il a fait son chemin aussi là-dessus. Il a été très virulent aussi vis-à-vis de l'islam et compagnie. Ça donne aussi à beaucoup de personnes ici, tu vois, la capacité en fait de debunk aussi l'islam et de voir la pseudo-cohérence qu'il peut y avoir en tant qu'athée, j'entends. Ça se défend. Donc en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de problème. Si tu veux parler de ta foi, si tu veux parler de la cohérence que tu vois dans la Bible, en Jésus, on va t'écouter, on peut aller dans ton sens, il y a de la bienveillance. Si tu commences à taper en fait forcément sur la religion des autres, on va pas bien le prendre en fait, parce que la Bible en soi, tu l'admets toi-même par exemple qu'elle peut avoir des coquilles parce qu'elle a été écrite, retranscrite par les hommes, mais c'est le cas de chaque religion, tu vois ce que je veux dire, elle a tout été en fait finalement écrite par... Oui, mais dans le dogme islamique, Parlant c'est Tu pas la le... laisses parler, tu... Elle avait fini, je crois. Ah, Dans le dogme islamique, c'est pas ce que l'islam prétend en interne. L'islam postule que le Coran est parfait, incréé, parce que c'est la verbatim d'Allah. À partir Oui, de oui. là, Oui, c'est en fait, ce que j'ai on- à démontré. partir de là, il peut pas y avoir de coquille. D'ailleurs, même le C'est Coran la lui-même dit différence que entre ta religion si et on la trouve leur. une religion, donc toi, si on trouve, attends, une mais contradiction, John, tu me laisses pas ça veut dire que c'est un terminer pas de aussi. Dieu, tu vois. C'est même Oui, marqué non, dans mais le Coran. attends. Mais toi, par exemple, la dernière fois, on avait discuté. On parlait de ta foi, on parlait de la Bible, et tu disais le fait que, par rapport, on parlait de l'anti-avortement, et tu disais que tu avais rejoint, en tout cas que que tu rejoignais en tout cas la croyance en Jésus, parce que tu estimais en fait que Jésus avait raison, que Dieu avait raison au travers de la Bible à 100%. Et que s'il y avait une incohérence, comme le fait que, par exemple, il prône le droit à l'avortement, tu te retirerais du christianisme. Là, tu admets, quelques jours plus tard, tu admets qu'il y a des coquilles dans la Bible. Alors, qu'est-ce que tu vas croire, qu'est-ce que tu vas pas croire dans la Bible, et auquel cas, est-ce que tu es vraiment sur la c'est pas bonne des voie? coquilles sur des Tu vois points théologiques essentiels. On parle de coquilles des choses complètement à la marge. Heureusement. De copistes, en fait, enfin, qui ne vont absolument pas faire effondrer quelques dogmes que ce soit, tu vois. Mais à ce moment-là, tout est Juste- relatif. Là, tu parles de relativité parce que ça t'arrange. Et c'est OK. J'aurais pas tout ça encore une fois. Si tu veux qu'on parle de ta foi, moi, je suis pas là pour te faire prouver que t'as tort. Parce que ça me sert à rien. Tu vois. Par contre, si tu vas commencer à pointer les incohérences dans les livres des autres, c'est là qu'on a un problème. Parce que il y en a que tu estimes par relativité que les incohérences de la Bible, en fait, elles n'ont pas d'incidence sur la croyance, sur la foi et sur la véracité du christianisme, bah, en réalité, on peut dire la même chose, en fait, de tous les livres. Donc, on se mange, tu vois, dans Oui, mais ça. nous, on ne prétend pas que c'est un livre qui est incréé directement descendu. Donc, Oui, en fait, tu l'as il peut- répété 4 fois. vu qu'il est écrit de main d'homme et que les hommes Tu l'as sont répété faillibles, 4 fois. eh ben, Juste y a- avant que y a tu pas de continues. problème, en fait. pour Juste pouvoir avant que tu le trouver répètes une 5e fois. des erreurs, mais qui ne concernent pas. Oui, je vais ce quand qui même est- dire ce un qui est truc. divinement inspiré, tout Il simplement. n'y a aucun lien entre intelligence et croyance. Il n'y a aucun lien. Il y a des gens très intelligents qui croient à des trucs débiles. Et sur ce panel, on a des gens très bêtes, tu vois, qui croient aussi à des trucs débiles. Tout est possible, il y a tous les cas de figure. Il n'y a pas de lien, contrairement à ce que tu essaies de faire croire. Il y a des croyances pour débiles et il y a des croyances pour personnes intelligentes. Ça marche pas comme ça. L'endoctrinement, c'est un mécanisme qui est beaucoup plus subtil. Et jusqu'à très récemment... Est-ce que c'est ce qu'il a dit ou ce qu'il a dit, c'est de dire que les arguments en eux-mêmes étaient stupides? Une seconde. Non, parce que tu fais des hommes de paille, donc j'aimerais savoir, est-ce que c'est ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit... Tu remontes après. Et jusqu'à très récemment, John Duff, je te donnais le bénéfice du doute et je pensais que tu étais comme ça par endoctrinement. J'en doute de plus en plus.
C'est-à-dire, c'est quoi la psychanalyse? Là, je dois payer combien, là? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien de mal, c'est juste qu'encore une fois, souvent tu reviens toujours à une comparaison avec l'islam pour dire qu'elle a tort, pour dire que les adhérents à cette croyance ont forcément tort aussi et sont des idiots. C'est pas vrai. J'essaie de te dire, attends, John, s'il te plaît. Ce que Tony t'a dit un petit peu plus clairement, ce que moi j'ai essayé de te dire avec un peu plus pas de stupidité, enfin en tout cas j'espère, mais de subtilité, peut-être que c'est un petit peu mieux. Ce que j'ai essayé de te dire et ce qu'il essaye et ce qu'il te dit très clairement, en fait, c'est que la foi, elle peut être relative et tout peut se défendre. Ça dépend effectivement de la capacité d'une personne à défendre ses arguments. Donc en fait, une personne qui adhère à la croyance islamique peut très très bien défendre son livre, tu vois. Comme toi, si jamais tu as les compétences, ce qui est possible, hein, je dis pas le contraire, tu peux très bien défendre ton livre. En fait, c'est ça en fait, et c'est que tout le monde peut se manger là-dessus. C'est pour ça que c'est nécessaire quand même, je pense, d'avoir une marge de tolérance en fait sur la foi des autres. C'est ça qu'on t'invite, qu'on t'enjoint, même j'ai envie de te dire à ce stade, à comprendre quand tu viens sur les lives, surtout sur ceux de Plume. C'est pas des lives pour débunker que les religions de tout le monde et dire à tout le monde en fait que ils sont idiots et qu'ils ont tort. Yes, j'ai compris. Bon. Je suis d'accord avec la première affaire. Je suis avant tout politique. Je suis d'accord avec la deuxième affirmation. Je suis pas d'accord avec la première. Hein. Laquelle? Non, on n'est pas là pour dire aux gens que c'est des idiots, etc. Par contre, oui, débunk les religions, si un petit peu. Oui, mais pas pour dire que les gens sont des idiots. Non, c'est pas la conclusion qu'on en fait. Et ça, je crois que Tony, il vient de le dire il y a 15 secondes. Ouais. Mais on veut pas dire que les gens sont des idiots, on veut dire qu'ils adoptent des croyances des fois. Bah oui, c'est des croyances qui sont pas forcément très. Ouais. Et il y a des idiots. Là, je pas cool d'avoir fait descendre Shakina là comme ça, les gars. Non, mais je vais descendre. Shakina va monter. Shakina monte si tu veux, moi de toute façon. Non, mais non, je vais faire. Comme c'est christianisme islam. Oui, mais c'est pas grave. Attends, je refais descendre Alana. Du coup, c'est pas contre Alana. Répondre, moi je la laisse répondre. Non, je vais descendre. Regarde. Non, en fait, je vais gérer qui descend et qui monte. En fait, il y a rien de personnel. Je fais descendre les gens qui participent le moins en débat. Ce serait complètement ridicule que toi ou Elisa vous descendiez, étant donné que vous participez. Mais par rapport à l'intervention de John Duff, le problème, le dérapage n'a pas été sur la croyance. Depuis tout à l'heure, on parle des croyances, personne n'a rien dit. Bon, après, des fois, les gars, il va falloir accepter qu'on tape sur votre dogme aussi, sans faire dériver le débat vers l'islam, parce qu'on dit exactement la même chose aux musulmans. Quand un musulman, je n'ai pas fini de parler, merci. Quand un musulman monte face à Tony et qu'il essaye de dévier sur le christianisme ou sur le judaïsme, je suis la première à l'en empêcher. Donc j'essaye de ne pas avoir un deux poids deux mesures et d'être juste. Mais le dérapage, pour moi, il se situe précisément au moment où tu dis que les musulmans sont des gens de l'OQI. Non, j'ai pas dit les musulmans, j'ai dit l'islam est une religion de l'OQI, mais pas les musulmans. Ouais, mais on peut te dire ça pareil pour ta religion. Alors non. En fait, il faut pas prendre les gens justement, elle est beaucoup plus intelligente. Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Les religions ne sont pas des entités vivantes. Donc moi, je parlais juste de l'islam. Je pensais pas aux musulmans. Je parlais juste de l'islam. C'est vrai. Si, je te le dis, c'est vrai. Non, c'est faux. Tu as dit c'est une religion de l'OQI, mais tu verras le clip quand je vais le poster. Une religion de l'OQI, je confirme, je répète. C'est une religion de l'OQI, je répète. Je parle pas des musulmans, je parle de la religion en elle-même qui est l'OQI. Les religions... Allô? Du système religieux qui est l'OQI. Les religions possèdent un cerveau? Je parle de la structure et des contradictions en interne de l'islam qui sont trop simplistes, trop... Peut-être que les religions, c'est du plasma. John, t'as fait une erreur de prononciation. Peut-être tu voulais dire que c'était une croyance idiote. Mais dire que c'est une croyance d'idiot, c'est un peu différent. Les gens, là, bah oui. C'est une manière que vous allez peut-être t'exprimer. Non, mais tu retires. Tu as des cas rectifiés et puis voilà. Le loqui à la religion et pas aux musulmans. Mais c'est pas ça, les gars. Ça veut rien dire. C'est mal exprimé. T'as dit deux. Bon, je vais quand même parler, donc au pire je parlerai sur la voix de tout le monde, c'est pas grave. C'est pas ça, c'est qu'encore une fois, moi je n'ai pas de langue de bois. J'apprécie beaucoup John humainement, mais ce serait pas la première fois que tu tiens ce genre de propos et on connaît ta pensée, donc forcément quand tu dis ça, ça s'apparente à un dérapage. Après tu peux dire non, je ne pense pas, je pense que, du coup, tu penses que les musulmans peuvent être intelligents? Ok. Shakina, tu veux remonter? La réponse. Le malaise. Mais arrêtez. Est-ce que tu penses que les musulmans peuvent être très intelligents, John? Ouais, bien sûr qu'il y a des musulmans très intelligents. C'est quoi cette question? Voilà. Au moins, t'as clarifié ton propos. Non, mais attends, il y a besoin de poser ce genre de questions? Oui. On en est là, quoi. Putain, un truc de... Bah oui. C'est un truc de malade. On en est là, quoi.
Bon. Ah oui, parce que t'as dit que c'est une religion de l'OQI, donc on a oublié de te faire rectifier. Bah, je confirme que c'est une religion, qui est pas très intelligente. Oui. C'est une croyance idiote. C'est ça, ok, on peut... Enfin. Contrairement à une religion où il y a un dieu qui lance des grenouilles. Contrairement à une religion qui a édifié la civilisation la plus intelligente. Il y a un problème avec le lancer de grenouille ici ou quoi? La religion construit contrairement à la religion qui des civilisations ou c'est des personnes qui construisent les civilisations? Oui, mais des personnes qui institutionnellement. Est-ce que tu confonds encore comme quand tu as confondu l'intelligence des musulmans et l'islam? La religion catholique a permis justement à notre civilisation. Faut peut-être laisser parler Madame Chakena, non? Je sais pas. Bah, écoutez, moi, je suis montée parce que ça parlait beaucoup du christianisme, donc j'ai voulu, enfin pour moi, j'avais compris ce qu'il avait dit John Duff, c'était logique. Maintenant, s'il y a autre chose et des questions à poser sur le christianisme qui ont été dit avant que j'ai oublié entre temps vu que j'ai fait ma demande il y a un moment, je vais bloquer mon micro et puis je vais attendre. Non, j'ai une question, moi. Est-ce que les femmes doivent se taire quand elles sont dans une assemblée? Quand elles sont à l'église, effectivement, c'est ce qu'il y a écrit. Non, dans une assemblée. Non, quand on parle de l'assemblée là, on parle bien de l'église. Est-ce que je peux vérifier ça? Oui, bah, tu as raison, parce que le mot assemblée veut dire ecclésias, c'est vraiment l'église. Donc les mots, je te dis, l'assemblée, ça peut être traduit par le mot église. Ecclésias. Et donc, faut te taire à l'assemblée, à l'église. Oui, c'est pas grave, oui, si tu veux. Ok. Y a pas de souci. Génial. Ah, parce que Dieu avait compris que les femmes parlent beaucoup, c'est tout. Oui, faut pas être omniscient pour savoir ça. Entre nous. Ça vous fait rire, ça vous fait rire, ça. Ça va, on rigole, on déconne, ça va. Là, t'es drôle. Non, mais en fait, moi, je le redis, la position la plus honnête dans la critique de la religion, c'est celle des athées. Ouais. Après, je pense pas. Réellement pas. Alors, si, parce qu'après, ça va être très difficile de défendre le fait de critiquer une religion tout en défendant la tienne. Souvent, on va se retrouver dans des incohérences. Oui et non. Moi, personnellement, par exemple, je vais pas aller critiquer des choses qui sont chez moi. Par exemple, je vais pas aller te dire que t'es bête de croire en Dieu alors que moi-même j'y crois. Et j'essaye de garder en tout cas une certaine intégrité. C'est-à-dire que si je sais que j'ai ça chez moi, ben je vais pas nettoyer chez les autres. Alors, quand tu commences en disant qu'il y aura une incohérence et que tu commences ta phrase par oui et non, Monsieur l'athée-humaniste, essaye de pas couper les femmes, s'il te plaît. On n'est pas dans l'assemblée. Exactement. Merci. Donc quand tu fais le soi-disant, le pseudo-humaniste depuis tout à l'heure, calme-toi. Alors je voudrais rectifier. Je suis une divinité et mon live est un temple sacré. Merci. Oh. Ok, super. Merci. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce que tu disais, Plume, c'est de dire que ceux qui ont une critique la plus objective, soi-disant, sur les religions, seraient les, entre guillemets, athées. Je te rappelle que nous, dans le christianisme, les premiers à critiquer et à réformer et à dire toi t'as tort ou toi t'as ceci, toi t'as cela, c'est les chrétiens eux-mêmes. Les athées vont venir et vont juste reprendre ce que nous disons entre nous. Déjà, d'une. Et en plus, Dieu n'existe pas. Comment? C'est-à-dire Dieu n'existe pas. Non, mais attends, non, si c'est juste ça la critique de la religion. Non, mais je vais lui répondre, t'inquiète pas. Vas-y, termine, Chakena. Ok, super. Mais il y a déjà 0 sur ce que j'ai dit parce que j'ai pas parlé d'objectivité. Attends, quand tu dis que les meilleurs à faire la critique, ça veut, pour toi. Elle n'a pas dit les plus objectifs, elle a dit les plus honnêtes. Ah, les plus honnêtes. Merci. Dans le sens où toutes les religions, à partir du moment où ils croient en des choses qu'ils ne peuvent pas forcément prouver de manière rationnelle, sont mis à l'égalité dans le sens où, à un moment donné, il y aura la foi va surpasser la raison, et donc l'athée est honnête de se dire, écoute, les trois, utilisent une méthode, finalement, voilà. Qui pourrait être considérée comme farfelue. Voilà. Bon, je pense que dans ce cas-là, j'ai pas bien compris ce que Plume m'a dit, donc je te laisse expliquer ce que tu disais. Hein. Oui, non, en fait, j'ai dit, je pense que c'est ce que Plume disait, mais à peu près. Exactement. Moi, quand je parle d'honnêteté intellectuelle, c'est dans le sens où l'athée, lorsqu'il émet une critique des religions, il ne le fait pas parce qu'il a le but de prêcher sa paroisse ou parce qu'il a le but d'humilier une croyance qui n'est pas la sienne. Lui, il le fait parce qu'il pense que la croyance en Dieu, dans sa globalité, c'est une bêtise et qu'il a un autre modèle de société dépourvu de croyance en Dieu et d'autorité divine à proposer. Donc en cette démarche, je le trouve plus honnête.
les religieux, généralement, lorsqu'ils vont critiquer un texte, je trouve que c'est moins honnête dans la démarche d'un point de vue intellectuel. Après, je parle pas d'objectivité. L'objectivité, tout le monde peut en être empreint. On peut vérifier. T'as des bonnes raisons, rationnelles et logiques, de croire que ta religion est vraie? Donc, je vais répondre à Plume, déjà dans un premier temps. Donc, c'est bien, bon, t'as juste, ok, on va changer le mot honnête. Ce que tu as dit, c'est que, mais moi, historiquement parlant, il y a eu des athées qui ont critiqué la religion pour des raisons politiques, pour manipuler l'opinion publique, pour faire en sorte que justement pour que les croyants justement soient maintenant stigmatisés ou autres. Alors de dire que forcément les athées seraient plus honnêtes ou qu'ils n'ont pas d'agenda caché derrière, ça voudrait dire qu'ils ont une moralité qui serait supérieure, en tout cas sur cet axe-là. Ce que en fait, historiquement, je peux te ramener des preuves historiques où justement, non, c'était juste pour avoir plus de pouvoir, parce que avoir des religieux qui, par exemple, vont être un groupe juif, un groupe chrétien ou un groupe musulman, forcément, ce sera un petit peu plus compliqué, politiquement parlant, de les manipuler sur certains points. Je prends un exemple, par exemple, sur l'avortement. C'est quelque chose que vous aimez bien en ce moment. On va dire l'avortement. Eh ben, ils vont se dire que si maintenant on va peut-être un peu plus taper sur leurs croyances et vouloir, par exemple, les exclure de la société et de leur dire que, par exemple, c'est-à-dire que nous, on a le droit de se promener à poil avec un string dehors devant des enfants et dire que ouloulou, là, on est fiers, mais vous, comme vous êtes des croyants, non, il faut que vous restiez, votre croyance doit rester chez vous. Donc, on veut un petit peu les exclure d'une certaine manière de la société, ou en tout cas exclure une partie d'eux de la société. Non, on veut pas exclure personne de la société. Non, tu confonds les personne avec ils veulent. Mais attends, on veut exclure personne de la société. On veut exclure la croyance. Pardon? Tu confonds les athées avec Reconquête. Vas-y là. Bah, attends, est-ce que Reconquête ne... Non, mais Reconquête, c'est pas ça. Comment? Non, c'est pas Reconquête, c'est LFiste. Je pense que tu parles de LFiste. Non, on veut exclure personne. Pas du tout. Tout le monde a le droit, justement. C'est pour ça qu'on ne veut pas que la croyance rentre dans la société, c'est pour que tout le monde puisse avoir le droit de croire et pas croire et faire ce qu'il veut. Shakena, pour t'expliquer, en fait, ce qu'on veut, c'est que la religion ne soit plus une autorité. Ça veut dire que quand il y a un débat de société, quand il y a une loi à légiférer, on veut plus qu'on puisse invoquer l'autorité divine, l'autorité du dogme pour dire il ne faut pas faire ça. Par exemple, sur le droit à l'avortement, quand il y a un John Duff qui arrive, il dit il ne faut pas parce que dans mon texte, il ne faut pas, c'est pas une bonne chose. Quand il faut légiférer sur le mariage homosexuel, savoir si les homosexuels peuvent se marier ou adopter, tu vois, c'est les plus concernés, on va pas les écouter, on va pas écouter les arguments, on va dire non, vous ne pouvez pas parce que dans le Coran, dans la Torah, dans la Bible, vous ne pouvez pas. C'est ça qu'on veut plus. C'est qu'on veut, écoute bien. Ce qu'on veut, c'est que la personne, tu vas devoir faire un effort. Bah non, je vais pas le supporter. La personne invoque l'autorité de son Dieu. Ce qu'on veut, c'est que la personne qui invoque l'autorité de son Dieu dans l'espace public, elle passe pour une conne. C'est ça qu'on veut. Ah ben, c'est bien ce que je disais. Attends, tu vois, il y a bien un agenda derrière. Merci de l'avoir dit, Tony. Non, attends, c'est pas un agenda. Par contre, juste... qu'elle passe pour une conne, cette personne, c'est pas un agenda? C'est un peu hypocrite. Je trouve ça exactement comme un raciste qui parle ouvertement de racisme. Alors que je veux qu'il passe pour un con. Une personne qui nie un crime contre l'humanité, je veux qu'il passe pour un con. Je vais mettre ton dogme et celui que tu penses, par exemple, le gourou que tu penses être comme... Plume, laissez s'exprimer un peu, c'est pas grave. Les gens ont besoin de s'exprimer. Ouais, faut que non mais les gens s'expriment. Je te dis pas comment tu en es là, mais si. Non, mais je fais partie des gens, Larry. C'est peut-être pas évident pour vous parce que souvent je suis une plante, mais je suis une personne. T'as dit que t'es une déesse. Je fais partie des gens qui veulent s'exprimer aussi. Ok, ce que tu veux. Ok, on a compris. Vas-y, Shakena. On a compris, Larry. On a compris, Larry. Vas-y, Shakena, parle. Laisse-la parler, Tony. Non, mais on échange. Faut nous laisser. Comme il a dit, franchement, je pense que c'est mieux. Laisse-nous, hein. Parce que moi, je vais montrer aussi que ce type de personnes-là, je parle pas de vous tous, par exemple, je mets pas Larry dedans, même si je trouve qu'il a un petit peu changé, ça me fend le cœur, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, je parle des gens comme Tony Khan qui vient de... Il a pas changé sur la main qui tombe aux chrétiens. Désolé pour le tac, mais t'as changé. Tu fais quoi? Tu m'as dit que j'avais un dogme, c'est quoi mon dogme?
Bah, ton dogme, c'est justement ton agenda que tu as malgré toi. C'est quoi un dogme? Malgré toi, qui a glissé de ta bouche. C'est quoi un dogme? Passer les religieux pour des cons et des connes. J'aimerais vérifier donc, parce que ça a l'air d'être pas bien d'être dans un dogme. Parce que tout à l'heure, il a voulu faire la leçon de morale Shakena, à John si tu fais des Duff. tunnels, c'est pas intéressant. Il a voulu faire la leçon de morale à John Duff. Shakena, tu veux faire passer ces gens-là pour des... Shakena, tu m'as accusé de quelque chose qui a l'air grave. Tu m'as dit que j'étais dans un dogme. C'est quoi un dogme? Tu es dans un dogme. Qu'est-ce que c'est, s'il te plaît? Je sais pas ce que c'est. Devrait passer. Qu'est-ce que c'est, s'il te plaît? Je veux pas être dans un dogme. Des locuits que tu... Tout à l'heure, tu disais est-ce que tu peux me dire ce que c'est un dogme? Je veux pas être dans un dogme. Tu peux me dire ce que c'est pour que je sois plus dedans? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi un dogme? Bah, si tu sais pas, c'est pas de ma faute, hein. T'es pas censé être un religieux. Donc, toi, non, normalement, en tant que non religieux, tu devrais être un peu plus intelligent. Toi, tu sais ce qu'est un dogme? Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Mais alors pourquoi tu m'accuses d'être dans un dogme si tu sais pas? Parce que tu l'as aussi utilisé. Donc si tu utilises des mots, si tu sais pas, pourquoi tu m'as accusé d'être dans un dogme? La définition, ce n'est pas de ma faute parce que le mais toi, tu la connais? Utilisé comme un sous-doué que tu es, c'est toi. Tu la connais? Ce n'est pas moi. Non, moi, tu l'as utilisé. Donc si tu utilises des mots que tu ne connais pas. Et donc toi, tu répètes des choses que tu comprends pas et tu accuses les gens. Exactement. Si toi, tu utilises des mots que tu ne connais pas. Mais c'est pas une bonne façon de faire ça, Shakena. Non, tu viens me demander. Est-ce que toi, tu la connais? Bien sûr, je la connais, moi. Eh ben, c'est bon, pourquoi tu me poses la question maintenant? Toi, tu la connais? Non, je la connais pas. Et pourquoi tu m'accuses d'être dans un dogme si tu sais pas ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est, mais je t'accuse. C'est bon ou pas? Maintenant, toi qui sais, est-ce que tu peux donner la définition aux autres? Maintenant, toi qui sais, est-ce que tu peux donner la définition aux autres? Bien sûr, c'est un ensemble de règles, de vérités fondamentales, inaliénables et inchangeables. C'est des vérités absolues. Quelle vérité absolue j'ai, moi? Par exemple, une vérité absolue, Dieu existe et Dieu est bon. Tu es dans un dogme. Si tu es catholique. Et moi, c'est quoi mon dogme? C'est quoi les vérités absolues que je prône? Tu peux me dire? C'est que, par exemple, la foi, que les religieux sont cons et connes, c'est déjà bon. J'ai dit ça, moi? C'est John Duff qui a dit ça. T'entends, John Duff, t'es dans un dogme. Voilà, John Duff. C'est John Duff qui a dit ça. Shakena, je l'ai repris quand il a dit ça. Là, tu viens de le dire, je t'ai entendu, je t'ai repris dessus, arrête de mentir. John Duff, il n'a pas utilisé le mot. Non, j'ai pas dit qu'ils étaient cons et connes. Ah, t'as pas compris. Tu as bien dit, je veux les faire passer pour des cons et des connes. Je veux que chaque personne qui invoque... Oui, je vais réexpliquer. Oui, c'est pas grave. À partir du moment... Je vais réexpliquer. Chacun. Chaque personne qui va invoquer un argument d'autorité qui est d'ordre religieux ou non, qui est d'ordre d'une croyance irrationnelle, je veux que dans l'espace public, s'il invoque ça pour interdire des choses aux autres, qu'il passe pour un con ou une conne. Exactement comme quelqu'un qui va nier l'existence de la Shoah, je veux que cette personne passe pour une conne. Ouais, c'est louable. Merci. Bah oui. Donc j'ai toujours pas compris pourquoi je suis dans un dogme. Si tu peux encore m'expliquer, parce que j'ai pas compris. Et il restait la question 2. Hein. Prouve-nous que ton Dieu existe. J'ai fait mon deuil de cette question. Et du coup, Larry, je peux parler? Vas-y. Arrête de troller Larry. Je t'ai pas dit que je peux pas parler. Comme il y avait un échange, c'est ça qu'il fallait que ça aille jusqu'au bout. Voilà. Ça a été jusqu'au bout. Parce que en réalité, c'est à moi qu'elle parlait. Donc ça me semblait quand même plus logique de couper Tony qui parlait pour lui répondre. Ah, je crois que t'as tenu, mais quand bien même, bon, de toute façon elle est plus là, je crois, donc bon, je vais attendre qu'elle revienne parce que elle tape la définition sur ChatGPT pour vérifier. En quoi l'athéisme est un dogme? Non, pas Tonika. Je sais que tu penses que les religieux sont cons et connes. Les religieux sont cons et connes. J'étais juste en train d'envoyer un message. Merci. Mais pourquoi tu mens? Je viens d'expliquer. J'ai le clip. La vidéo est enregistrée. J'ai jamais dit ça. John Duff l'a dit. Enregistre ce que tu veux, on en a abandonné. TikTok enregistre par défaut, madame. Oui, bah fais ce que tu veux et demande surtout pas. TikTok enregistre par défaut. Oui, je fais ce que je veux. Tonika, tu es super. Tu es le. En général, c'est la vie commune, oui, c'est vrai. Tu es le gourou que tu penses être avec. Alors un gourou, c'est quoi un gourou? Numéro 1. C'est quoi un gourou, madame? John le Fou. C'est quoi un gourou? John le Fou. Alors, moi, je pourrais te défier. Alors, je sais pas ce qu'est un gourou, je peux te défier un kangourou, ça va ou pas? C'est plus la folle. Shakena, c'est quoi un gourou? Vraiment, vous êtes des gourous, vous êtes les gourous que vous pensez être. Mais c'est quoi un gourou? Je sais pas.
Je sais pas, j'utilise des mots comme ça, mais je sais pas. T'as toujours pas compris? Je suis une religieuse. Donc tu as dit que toi, le but, c'était de montrer que les religieux étaient cons et connes. Moi, non, j'ai pas dit ça. Je vais réexpliquer. Leur argument, leur Ça y a fait un Je vais te couper le micro, je vais réessayer. Une dernière fois pour pas qu'elle parte en l'homme de paille. 2 secondes, ouais, l'homme de paille. Je ne veux pas que les religieux et les religions Mais c'est le passent pour des cons. 25e qu'elle fait, hein. Je dis ça, je dis rien. Je sais, mais je peux pas laisser ça. C'est quand même mon honneur qui est en jeu. Je ne veux pas que les religieux et les religieuses et les religieux passent pour des cons. Moi, je les aime, les religieux et les religieuses. Comme les athées. J'en ai rien à foutre, ils croient ce qu'ils veulent, les gens. Je ne veux pas, dans un débat public, dans un débat qui a pour sujet les lois ou les droits de tout à chacun, je ne veux pas qu'on puisse utiliser l'autorité des religions pour interdire. Donc, je veux que quand quelqu'un dit « tu ne peux pas faire ça sinon tu n'auras pas de cadeau à Noël », je veux qu'il passe pour un con. Tu comprends ou pas? Que quand on veut interdire à mes amis IE d'avoir des enfants et d'adopter parce qu'elles sont lesbiennes ou parce qu'elles sont gays, on leur dise non, parce que c'est dans mon livre. Alors, je veux que celui qui dit ça passe automatiquement pour un con. Pour le coup, j'ai plutôt l'impression que tu... Alors, en fait, ce qu'il est en train de dire, cette personne, elle est en train de dire... Attention, pas d'homme de paille, hein. Sinon, je vais repartir pour un monologue. C'est pas grave, Tony. Je m'en fous totalement de ce que tu dis. Et j'ai fait le but pour lequel je suis venu, j'y suis arrivé. Tu l'as atteint, super. Oui, exactement. Donc, cette personne est en train de vous dire que, soi-disant, la seule raison pour laquelle certaines personnes se positionneraient pour dire que on pense que pour un enfant, c'est mieux d'avoir un papa et une maman. Ça veut dire que forcément, vous êtes des religieux. Alors, j'ai pas dit ça. Donc, je vais te couper le micro, je vais réexpliquer. Donc, j'ai pas dit que forcément c'était le seul argument. J'ai dit que celui qui va utiliser en disant, soit sa religion en disant tu ne peux pas parce que c'est dans mon texte, je veux qu'il passe pour un con. Parce que tu fais rien de bon ici, je t'assure, s'il te plaît, vraiment, je te demande. C'est bon, j'ai réexpliqué, tu peux parler. T'inquiète, Shakina, t'inquiète pas. Mais je suis en train de t'envoyer des messages depuis tout à l'heure et c'est pour ça que je suis montée. Mais non, mais t'inquiète pas, je la connais, Larry. Mais cette personne-là, je vois pas ce qu'elle fait. Tony, je suis pas obligé de parler. Regarde, Shakina, tu sais que John Duff. Concrètement, et tu me laisses mais moi, je suis. Les hommes, laissez-moi échanger avec la femelle, entre femelles. Je peux lui dire une dernière phrase plus, c'est vraiment important. Non, on n'a pas de Mais c'est pas possible. 5 secondes, c'est vraiment important. C'est pas intéressant. Shakina, il faut que tu saches que John Duff est pour que les homosexuels adoptent. T'as dit quoi? John Duff est pour que les homosexuels adoptent. Voilà, je voulais te le dire. Ok, super. C'est vrai. Vas-y, plus. Mais donc en fait, Shakina, tu es montée juste pour dire à John Duff de descendre? Non, c'était pas que ça, quand même. C'est parce qu'il y a des choses qui ont été dites, mais là, c'est un peu dévié, ça part sur l'anodrame. Alors, Tony... Moi, c'est un peu dévié. Déjà, en train de parler du christianisme, dire des choses que je trouvais pas trop vraies, mais c'était pas pour parler avec... Dès que j'aurai terminé, tu pourras parler, oui. Oui, je t'étais pas pour Shakina, parler. tu as la capacité de m'écouter un peu plus qu'une seconde 30? On peut... Merci. John, je parle. Donc, dans cette... Non, mais je parle. Ah, d'accord, tu vas parler, ouais. Bon. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qui te convient pas sur le live, Shakina? Il n'y a rien qui ne me convient pas, Plume. Donc, tu es montée parce que tu voulais dire à John Duff de descendre, mais alors, c'est pas pour qu'il descende. Regarde, quand je suis venue, regarde ce que j'ai dit. Écoute, rappelle-toi de ce que j'ai dit. Il y a des choses qui ont été dites sur le christianisme qui n'étaient pas vraies. Mais j'ai oublié, vu que vous êtes passé à plein d'autres choses après. Mais j'attends que, par exemple, si vous allez dire, et je te donne un exemple. Si tu dis, par exemple, que oui, Paul, il a dit X ou Y. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'était il y a au moins 30-40 minutes de ça. Donc moi, je monte parce que ce que j'ai entendu, c'était faux. C'était juste pour ça de base que je suis montée. Je suis pas montée pour parler avec un gourou athée qui ne se rend pas compte. C'est qui le gourou athée? C'est Tony Khan. Je suis pas montée pour lui, il n'était pas là tout à l'heure. Tony, je voulais souligner l'incroyable succès que tu as avec la jante féminine sur TikTok. Je sais pas si quelqu'un a fait pire que toi jusqu'à présent. Mais c'est quoi un gourou? Je sais pas ce que c'est un gourou. Moi, il n'a pas de succès avec. Et moi, j'abandonne tout espoir de discussion avec Shakina. Juste Plume, avant que John prenne la parole, tu te rappelles bien, je vous ai dit, souvenez-vous qu'il a dit qu'il était pour l'adoption des homosexuels. Tu te rappelles? Alors, je dis dans quel paradigme? Est-ce que je t'ai parlé du paradigme royaliste? Putain, c'est génial. Oui ou non? Oui, tu as dit ils pourront adopter. Pas dans le paradigme royaliste. Je t'ai expliqué dans une nouvelle république. Oui, ça peut être le cas.
effectivement, toujours en différenciant un cadre laïque et un cadre où effectivement le mariage sera toujours, comment on pourrait dire ça, sacré dans le sens où c'est l'union entre deux personnes de sexe différents. Donc, faut pas mélanger effectivement l'étymologie. Il faut pas la diluer dans ce qui relèverait plus du Pax par rapport à ces droits que pourraient avoir ces personnes-là. Mais ça n'est aucun cas en fait dans un paradigme royaliste en fait. Dans ton système parfait, ils pourront adopter, oui ou non? Mais il n'y a pas de système parfait. Dans ton système idéal à toi, celui que tu veux, ils pourront adopter, oui ou non? En dehors de la France, oui. En dehors de la France, ils auront le droit de le faire, effectivement. C'est ton système en dehors de la France? Il y aura ton système en dehors de la France? En fait, John Depp, ce que j'aime, c'est qu'il a menti sur ta position. Hein. L'homme de paille qui parle depuis tout à l'heure. Moi, j'ai menti. Non, il a Mais il y a menti. combien de personnes? Il y a combien de personnes là? Il aimerait bien. Il est pour. Shakena. Tony n'a pas menti, j'étais présente lors de cet échange. John Depp n'avait pas clarifié sa position comme maintenant. C'est pas grave, il a clarifié. Donc en France, ils pourront pas adopter avec John Depp. Ça me paraissait bizarre que tu sois pour. Merci beaucoup. Donc maintenant qu'on a fini tout ça, deuxième question. Shakena, t'as des raisons rationnelles et logiques de croire que ta religion est la vraie et que Dieu existe? Mais tu penses réellement que j'ai des comptes à te rendre? Sincèrement? Je sais pas pourquoi tu penses que là, je suis sur une chaise et toi, tu es en train d'être le juge et je dois te rendre compte. Tu veux débattre ou pas? Pas avec toi, non. Eh ben, passe une bonne soirée. Bonne soirée. Bon, en fait, sa non-réponse est une réponse. Donc, calmez-vous, les gars, respirez. Non, sa non-réponse est une non-réponse. Moi, je voulais revenir sur ce que tu as dit, John, tout à l'heure sur les arguments de la Dawa qui sont foireux. Non, mais surtout, non, celui-ci en particulier, le fait de dire que tout le monde est musulman, en fait, pour pouvoir se façonner une légitimité, c'est très enfantin, finalement. C'est ça, un sophisme de composition qui est assez grossier. Enfin, personne ne fait ça. C'est un sophisme de composition. Oui, c'est ce que j'allais dire, Maxime, un sophisme de composition. Mais le fait de s'approprier, le fait de définir que tout le monde est musulman pour justifier de sa croyance, alors que oui, c'est pas un sophisme de composition. C'est très bancal. Oui, c'est bancal si tu veux, mais c'est pas un sophisme de composition. Mais oui, c'est pas composition, c'est décomposition. Bon, mais c'est pas ça que t'as dit tout à l'heure. T'as dit que les arguments de la Dawa étaient foireux. Je parlais de celui en particulier, c'était ça le truc. Mais il y en a plein d'autres de foireux, oui, bien sûr. Tu disais que c'était low IQ à cause de ça. Celui-ci en particulier, oui, ou d'autres, enfin, c'est-à-dire de faire croire que le mot musulman voudrait pas dire adepte de l'islam, dire soumis à Dieu, tout le monde est soumis à Dieu. On a très bien compris ce qu'il a voulu dire. Arrêtez de chipoter, de vouloir jouer dans les mots. On a tous compris ce qu'il a voulu dire, John, quand il a dit ça. Non, mais il a pas dit ça, justement. On l'a tous compris. C'est vrai, ouais, John. Compris quoi? Ce qu'il a voulu dire. Je vais être honnête. Il a voulu dire, en vrai, tu voulais dire que la majorité des musulmans étaient plutôt pas intelligents. Ouais, il a voulu dire que c'était... Voilà, c'est ce que tu as voulu dire. Je sais pas, ça, c'est vous qui faites des conclusions. Enfin, si, t'as laissé une religion de est-ce vrai? Je n'en sais rien. T'en sais rien? Honnêtement, t'en sais rien? Je sais pas, comment tu peux mesurer ça? Comment tu peux mesurer? Bah oui, je sais pas, j'ai pas Madame Irma, j'ai pas une boule de cristal. Il n'y a pas de stats par rapport à ça. Bah alors voilà. Est-ce que tu sais réfuter leur Bourhan El Tamayouz? Il y a des cartes d'écuit, mais je m'en sers pas. Effectivement, des cartes d'écuit sur les zones. Ah non, je veux pas entendre parler de ça ici. Est-ce que tu sais réfuter leur Bourhan El Tamayouz? Je suis le seul à avoir l'impression que c'est un fromage à chaque fois. Non, mais attends, tu peux me répéter ce mot barbare là? C'est la démonstration de l'être nécessaire, la démonstration de l'unicité de Dieu. Oui. Attends, il y a Burhan Linkan, c'est l'unicité. Burhan Linkan, c'est l'existence de Dieu. Bourhan El Tamayouz, c'est l'unicité de Dieu. Voilà, pardon, c'est ça. Parce que c'est leur argument anti-chrétien, et j'ai jamais entendu un chrétien donner une bonne réponse à cet argument. C'est quoi, c'est du latin, ça? Alors, en fait, le truc qui réfute ça, c'est que, en fait, eux admettent que Dieu ne peut pas intervenir dans sa création, ce qui pose un problème parce que dans d'autres hadiths, en fait, on peut voir qu'il y a des interventions, en fait, donc il y a une contradiction par rapport à ça, mais bon, on va dire qu'il peut pas, tu vois. S'ils admettent que le Dieu dans l'Ancien Testament, c'est celui qui a révélé la Torah, les Zabour, etc., c'est le même, enfin, c'est marqué dans la sourate 5.46, 5.47, que c'est Allah qui
qui a révélé tous ces textes-là, effectivement, là, Dieu pouvait rentrer dans sa création. Donc, dans leur paradigme, en fait, où Dieu est une entité solitaire, tu peux pas expliquer le fait qu'il rentre dans sa création. Mais seule la Trinité peut l'expliquer, par exemple. Ça n'a aucun rapport avec... Enfin, vraiment, mais tu réponds à côté à chaque fois, c'est incroyable. Maxime, tu es musulman? Non, je suis musulman, mais c'est juste que... Tony, t'es musulman? Fais ta démonstration et je répondrai. Il y a longtemps, j'ai fait la shahada, mais pas plus. Ce que je trouve terrible... je vérifie juste, hein. Les plumes, en fait, si je dois choisir entre une des 3 religions, t'en as une qui arrive à justifier de sa continuité, t'en as 2 qui ont un Dieu unique, réellement unique, et les arguments de la dawa, je suis désolé, mais les musulmans ont beaucoup plus d'arguments, beaucoup plus forts. Donc l'argument de la dawa, celui qui consiste à dire... je suis bien dans la merde. Celui qui consiste à dire que tout le monde est musulman et que musulman, ça veut dire soumis à Dieu, ça, c'est un argument qui transpire l'intelligence pour toi, Maxime? En vrai, John, non. Cet argument, je peux le défendre par la continuité, me chauffe pas. Ah, vas-y, c'est parti. Attendez, le mot musulman, ça veut dire quoi? Quand tu le traduis en français. Non, mais John, cet argument... Le mot musulman, c'est un... Non, le mot musulman, pas le mot musulman, je sais, c'est pas les mêmes mots, je sais. Le mot musulman, c'est un néologisme qui n'est utilisé que par les occidentaux. Donc déjà, ok, la définition du mot musulman, ça veut dire quoi? C'est problématique. Soumis. Bon, vas-y. Non. Il n'y a pas de définition de musulman. Bien sûr que si, bien sûr que si, il y a une définition. Tu peux te taire. Un mot français, il a une définition. Si, il a une définition. Adepte de l'islam. Si, il y a une définition. Là, tout de suite, tu cherches une définition. John Duff, c'est une définition. C'est une translittération d'un mot arabe qui est musulman. Exactement. Oui, mais il n'y a pas la même définition. Est-ce que la définition, c'est la même? Est-ce que ça veut dire soumis à Dieu, musulman? Quand tu regardes la définition en français, ça veut dire quoi, musulman? Si tu prends dans son origine, dans sa translittération, si tu le remets dans son... En français, on triche pas en français. En français, ça veut rien dire. Si, ça veut dire adepte de l'islam. Celui qui se soumet à la religion de Mohammed. C'est écrit où alors? C'est écrit où dans les dictionnaires, dans Attends, la Rousse, dans le... 2 secondes. C'est écrit où? Tu sais ce que... Bon, ok. Musulman, c'est pas une traduction. Musulman, quand on dit le mot musulman, c'est pas une traduction. C'est une translittération. Ouais, c'est une translittération, effectivement. Très bien. Est-ce qu'il y a une différence entre Abraham et Abraham? Oui, son nom a changé. Ah non, tu parles de... Oui, je pensais que tu parlais de Abraham avant qu'il ait son alliance. Non. C'est la translittération, c'est la translittération. Okay. Est-ce qu'il y a une différence entre Moshe et Moïse? Non, c'est de la translittération. Ok, mais tu comprends pourquoi? Non, mais là, ça n'a rien à voir. Donc c'est le sens qui change. T'as pas compris, c'est le sens qui change, on s'en fout. Donc tu peux pas dire. Le mot Moïse renvoie toujours à Moïse, tandis que le mot soumis à Dieu, tout d'un coup, c'est plus soumis à Dieu, c'est adepte de l'islam. Parce qu'en français, comment tu dis soumis à Dieu? Eh ben, tu dis soumis à Dieu, justement, tu vois. Tu dis pas musulman, si en fait. C'est là où il y a le piège sémantique à 2 francs 6 sous, en fait. Oui, c'est un piège sémantique que font les musulmans. Ah oui, mais c'est pas un piège sémantique. Attends 2 minutes. C'est un piège sémantique que peuvent faire les musulmans, mais c'est pas un piège sémantique qu'elle te soumet l'islam. Et Plume, elle peut défendre l'argument, non pas à des musulmans qui te disent t'es musulman, mais elle peut défendre l'argument de musulman. C'est ça, Plume. Mais même musulman, soumis à Dieu. Exactement. Oui, je sais. Oui, mais c'est pas ce qui... Non, mais moi, c'est pour ça que j'ai bien mis le mot musulman. Tu pourrais défendre l'argument que Moïse... C'est pour ça que j'ai bien mis le mot musulman. Allô. C'est pour ça que sur leur live, en fait, ce qu'ils mettent pour faire la dawa, c'est Jésus est musulman, tous les prophètes sont musulmans, etc. Tout le monde était musulman, etc. C'est ça qui est fallacieux. S'ils mettaient tout le monde est musulman, c'est-à-dire en gros soumis à Dieu. Mais il n'y a pas de connotation via l'islam de quelque chose, tu vois, qui... c'est juste du monothéisme, en fait. Là, ça marche, ok. Mais si on s'en va du monothéisme et qu'on dit musulman, ça renvoie directement à l'islam. Et l'islam, il a été révélé par Mohammed et il a une juridiction particulière. Donc non en fait, les juifs n'étaient pas musulmans et les chrétiens n'étaient pas musulmans. C'est débile. En fait. Non, parce qu'en fait, dans le postulat musulman, on considère que l'islam est une religion dont la révélation a débuté avec Adam et s'est terminée avec Mohammed et que les législations ont changé au fur et à mesure des époques. Et mais ça, c'est pas ce que dit l'islam en propre. Non, c'est pas ce que dit l'islam en propre. C'est parfaitement et littéralement ce que dit l'islam. L'islam te dit que la saïra, la sourate 548. Si Dieu a évolué, il aurait fait de vous une seule. Je peux finir des phrases, merci. Donc il y a une cohérence interne au texte qui est très difficile à démonter vis-à-vis de ce point. Mais je réitère la question. Pourquoi Moi, je te est-ce qu'on réponds parle sur ce point, très facilement.
Pourquoi? Non, ma question... je peux pas répondre sur ce point. Non, ma véritable question, c'est pourquoi est-ce qu'on parle d'islam? À part pour la même raison que lorsque Tony parle du mariage, de la générosité dans l'islam, un musulman parle du judaïsme ou de la chrétienté. Je ne vois que ça comme explication. C'est pour pas parler c'est pas pour pas parler du fait que lui peut pas justifier ses positions. Bah oui, il est obligé de taper sur l'autre. Justifie tout le temps. Là, c'est ma faute, Plume. J'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça parce que John tout à l'heure a dit que l'islam c'était une religion de low QI. Et je suis désolé, mais les arguments de la dawa de l'islam, c'est John qu'en a parlé, sont beaucoup plus pertinents que quelqu'un qui va me dire, par exemple, que Bruce Vanata, c'est le meilleur miracle de Lourdes. Non, mais de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des musulmans bêtes, des musulmans intelligents, des athées bêtes, des athées intelligents, y a pas de des catholiques bêtes, des catholiques intelligents. Les gars. Et John Duff, chacun se fait son idée. Donc c'est quoi tes preuves, toi, de ta religion? À l'intérieur même du sois pas condescendant à chaque fois quand tu parles, c'est fatigant. Non, c'est comme ça, je suis né comme ça. Dieu m'a choisi comme ça. Moi, je t'attaque jamais sur ta personne, fais pas ça. Je parle pas des gens. Je t'attaque pas sur ta personne, j'ai dit, les gens seront leur idée. Comme ça. Je me permettrai pas, John Duff. Non, mais même, c'est puéril, je sais pas, c'est un petit peu, je sais pas. Alors, c'est quoi tes preuves? Attends, je parlais pas de ça. Bah, je sais. Je sais que tu parlais pas de ça. Finir sur le truc, après on viendra à ton sujet si tu veux, mais sois pas condescendant si tu veux que ça soit agréable pour qu'on puisse échanger. Le but c'est d'échanger, tu vois, c'est pas d'être dans une ambiance désagréable. Je vais faire un effort. Je vais me prendre la coquette. Bah ouais, sérieux, tu vois, enfin ça sert à rien, c'est pathétique. Ouais, vas-y. Bref. Donc du coup, non, en fait, il y a plusieurs raisons en fait, Maxime, justement, de croire. Tout à l'heure encore, il y avait les preuves exposées sur le linceul, sur un live de Kémit avec Balzac et d'autres chrétiens, etc. Et toutes les sources qui ont été développées, etc. Encore avec le linceul. Oui, parce que... C'est quoi la preuve? Explique-moi, attends. Non, Ori, non, je suis désolé, frérot, parce qu'on va rentrer dans tout. Je vote là, pareil on que ouvre Larry. toutes les portes, c'est une galère. C'est pas possible parce que, en fait, on va lui monter tout, on va tout débunker et il va dire si, et c'est tout, c'est comme ça. À chaque fois. Vous savez, des fois, vous allez devoir faire de la soumission argumentative, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va laisser passer du jus, tu vois. Mais s'il dit de la merde, c'est pas grave. On répondra sur le fond. En fait, c'est pas ça. Je vais rejoindre Larry et je vais simplement dire que normalement, John, s'il te plaît. Je vais rejoindre Larry et je voudrais dire simplement que normalement, ne sont supposés poser ce genre de questions que les gens qui sont aptes à reprendre un débat derrière. Parce que sinon, on met des bâtons dans les roues du débatteur et c'est une galère pour lui. Larry a raison. Ah oui, vous pouvez pas faire ça. Si quelqu'un veut répondre à quelque chose sur le fond, vas-y, laissez-le étayer ce qu'il considère comme étant des faisceaux d'indices. Alors le fait, voilà, mais pour répondre à Aurim. Non, vas-y, on parlera plus tard de toi. Si au final c'est rentré dans d'autres débats et d'autres. Oui, parce qu'il va prendre toutes les petites fiches. Ouais, bah ça sert à rien. Rentrer dedans et faire des méandres. Pas de moi là. Je parlais d'un. Continue, vas-y. Non, c'est pas ça. C'est les preuves en fait, par rapport au tissu en lui-même, souvent comme on va dire comme contre-argument. Non, laisse tomber les preuves. Vas-y, continue ce que tu disais. On s'en fout. Réponds pas à Ori, c'est pas grave. Bah, c'est intéressant d'apporter quand même des explications par rapport à ça. Là, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est intéressant, mais ça va pas être ce qui va nous intéresser maintenant. Ouais, mais c'est Maxime qui répond. Un miracle à Lourdes qui est burlesque, Bruce, voilà, avec les intestins, truc. Ma question, c'était sur les preuves. J'ai vu, t'as essayé. Je veux dire, en fait, t'as un faisceau d'indices. Je vais vous dire un truc. Il y a une phrase qui est vraie dans la croyance, c'est que le diable se trouve dans les détails et Dieu aussi. Voilà. T'as rajouté ton grain de sel. Oui, j'ai rajouté mon grain de sel. C'est parce que je sais comment vous fonctionnez. Et vous adorez ces petites portes ouvertes. De ouf. Parce que vous savez que dans la minutiosité des choses, à un moment donné, il y aura quelque chose que ton intervenant ou ton adversaire ne sait pas, et tu vas, etc. C'est c'est la phrase pour le diable, rapportez-la à Dieu, c'est pareil. Non, mais tu peux rester plus largement, d'un point de vue. Voilà. Et là, il s'engouffre dans ce que Larry a dit. On peut prendre l'argument. Tu veux qu'on compare l'argument déiste par rapport à l'argument théiste? Non, on s'en fout. Maxime parlait par rapport à la comparaison. Si tu veux, on peut partir sur ça. Non, je voudrais que tu me dises. On va devoir relaisser parler Maxime pour qu'on puisse comprendre où on en est dans le débat, parce qu'à la base, tu devais répondre à Maxime. John, ce que je te demande, c'est pourquoi. En fait, finalement, je crois que je vais laisser Larry animer le live. T'es vachement plus doué que moi. J'ai peut-être demandé avec trop de subtilité. Vas-y, Larry, je te donne le bâton de relais, s'il te plaît. Et moi, je vais me faire servir à boire. Sans alcool, bien sûr.
John, ma question est très simple. Pourquoi la dernière fois qu'on a parlé de raison de croire au catholicisme, quand je t'ai demandé ton meilleur miracle de Lourdes, ton meilleur, hein, tu m'as sorti Bruce Van Nathan, qui n'est jamais allé à Lourdes et qui est un évangélique. C'est même pas un catholique. Non, mais je t'ai juste dit que le miracle était exceptionnel. Enfin, ce qui s'est passé par rapport à son cas. Tout le monde peut aller voir sur ma chaîne. Et le plus impressionnant. J'ai pas dit que c'était par rapport à Lourdes ou quoi. J'ai dit que c'était le plus impressionnant. Tu as dit que c'était le meilleur miracle de Lourdes. Sur le plan qualitatif, oui. Mais c'est pas un miracle de Lourdes, c'est même pas un miracle catholique. Mais attends, mais tu crois que l'Église ne reconnaît que les miracles de Lourdes comme étant authentiques? Enfin, c'est pas un argument ce que tu dis là. Il est pas reconnu comme miracle et c'est même pas un catholique. Non mais attends, t'es au courant qu'il y a même des gens à Lourdes en fait qui guérissent et qui ne sont pas catholiques, Max? Je t'ai demandé ton meilleur miracle bizarre, de Lourdes, que tu fais argument. Un miracle qui n'est pas de Lourdes et qui n'est même pas de ta religion. Et qui n'est même pas reconnu par ta religion. Mais rien à et voir. Après, tu vas me dire que les arguments des autres religions... Rien à voir. Et même le linceul actuellement, l'Église catholique en fait ne se prononce pas en fait complètement là-dessus. Mais évidemment qu'il se prononce pas. Bah voilà. Donc moi, tu l'utilises pour faire la dawa. Tout le monde sait que c'est un faux. Il y a que les idiots de TikTok qui pensent que c'est un vrai. Non. Quand tu dis que c'est un faux, en fait, tu te bases en fait sur quoi, en fait, sur quels travaux par rapport au fait que ce soit un faux qui était créé au Moyen Âge. Jean-Paul II a déclaré qu'il respectait le résultat de la science. Le résultat de la science, c'est un faux du Moyen Âge. La position officielle de ton église, justement, avec l'Esprit Saint, avec la fumée blanche et tout, c'est que c'est un faux. Et toi, tu viens nous faire chier avec un tissu du XIIIe siècle. Alors, on n'avait pas toutes les données. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a eu des nouvelles études qui ont été réalisées, notamment en 2015. En 2015. À chaque fois, c'est la même chose. Tu demandes un miracle de Lourdes, tu me sors un miracle évangélique. Et en 2020, il me semble, enfin, et en gros, on remarque là, tu nous sors un truc. Est-ce que c'est reconnu par ton église? La réponse, ça va être non. Non, mais l'Église n'a pas statué là-dessus. Ça veut pas dire qu'elle a infirmé. Les autres sont des Elle n'a pas statué là-dessus. Il a infirmé. Il a infirmé Jean-Paul II. Non, Jean-Paul II. Mais après Jean-Paul II, il y a eu d'autres papes. Moi, Alors attends, ils ont affirmé ou ils ont infirmé? Ils ont revu ce qu'avait dit Jean-Paul II. Alors, par rapport aux nouvelles avancées scientifiques, effectivement, l'Église ne statue pas sur le fait que ce soit un faux définitif. Donc l'Église a statué, oui ou non? Sur le fait qu'elle n'a pas dit que c'était un vrai, mais pas dit que c'était un faux non plus. C'est-à-dire que Jean-Paul II a dit que c'était un faux. Le champ est libre. Oui, mais Jean-Paul II, c'est Jean-Paul II, c'est pas l'Église catholique. Jean-Paul II peut émettre un avis, mais c'est pas dogmatique. Le pape, c'est pas. Oui, mais attends. Après Jean-Paul II, il y a eu d'autres papes. Et est-ce que eux, ils sont revenus sur la décision du pape? Attends, t'es en train de dire qu'à la fin de chaque pape, ça repart à zéro sans que les autres aient repris ce qu'ils avaient dit? L'avis d'un pape, en fait, est seulement infaillible. Ma question est claire. L'avis d'un pape est seulement infaillible en termes de dogme. Arrête de danser, en matière de foi et de mœurs, tu vois, pas au niveau d'un avis scientifique. Tu te ridiculises constamment, s'il te plaît, une fois dans ta vie. Et c'est au moins nous faire comprendre comment ça fonctionne. Et on conclura nous-mêmes si c'est vrai ou si c'est faux. Là, on parle de quelque chose qui relève. Là, on parle de quelque chose qui relève de la pastorale. Tu peux, John, t'as la possibilité de. C'est pas pour eux, c'est pour que les gens écoutent. Ouais, mais c'est pas dogmatique, donc c'est pastoral. Je veux comprendre comment ça fonctionne. Ça peut changer d'un pape à l'autre, donc ok, mais c'est pas très grave. Si ça sert à rien, bah il le dit, puis après tu. C'est ma question. Je veux comprendre comment ça marche. Je suis pas en train d'essayer de prouver que t'as tort. Quand un pape dit quelque chose pendant son mandat, je sais pas comment on appelle ça, ça a de la valeur ou ça a pas de valeur? Ça dépend. Ça dépend en fait. Enfin, dans une encyclique, il peut y avoir des choses dogmatiques, dans une bulle, dans des brefs, dans des discours. Ça dépend en fait. C'est pas. Enfin là, ce qu'il a prononcé, c'est pas dogmatique en fait. C'est pas parole d'évangile. Bah, le pape, il est inspiré par l'Esprit Saint et quand il dit quelque chose. Et quand il fait des discours ex cathedra et qu'il invoque le magistère de l'Église, enfin l'autorité du magistère. Donc le pape, ce qu'il dit, on peut s'en foutre. Bah oui, bien sûr qu'on peut s'en foutre parfois de ce que dit le pape, évidemment. Il y a plein de conneries qui ont été dites par les grosses décisions, comment elles sont choisies? François, évidemment. Oui, les grosses décisions, comment elles sont choisies? Il va dire c'est le magistère. C'est un vote? C'est comment ça marche? Avec le concile, ouais. C'est un vote? C'est magistère ordinaire avec le concile, ouais. C'est un vote? Oui. Donc il y a des hommes. Un concile, il y a un vote. Qui votent la parole de Dieu.
Comme ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres. C'est ça. C'est des Comme hommes. ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres au des Concile hommes. de Jérusalem. Mais arrête de parler tout seul. Arrête de parler tout seul. Respecte te les réponds, gens. je te réponds, Respecte t'écoutes les pas. spectateurs. Donc le pape, ce qu'il dit, on peut s'en foutre. Bah oui, bien sûr qu'on peut s'en foutre parfois de ce que dit le pape, évidemment. Donc, Ok. il y a plein de conneries qui ont été dites par, et les grosses par décisions, le pape, comment elles sont par le pape choisies François, évidemment. Oui, les grosses décisions, comment elles sont choisies? Il va te dire c'est le magistère. C'est un vote? C'est comment ça marche? Avec le Il y a concile, des ouais. conciles, ouais. C'est un vote? C'est magistère ordinaire avec le concile, ouais. Attends, c'est un vote? Oui. Donc il y a des hommes Un concile, il y a un vote. qui votent la parole de Dieu. Comme ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres. C'est ça? C'est des Comme hommes. ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres au des Concile de hommes. Jérusalem. Mais arrête de parler tout seul. Arrête de parler tout seul. Respecte te les réponds, gens. je te réponds, Respecte t'écoutes les pas. spectateurs. Je te réponds, t'écoutes pas. Comme Est-ce ce qui s'est que- passé au Concile de est-ce- Jérusalem. Putain, mais Sa question, mais laisse-le poser sa question. Je Non, sais parce que la qu'il question, trouve, elle ça, est- il trouve ça étonnant, tu sais, c'est Eh des ben, hommes c'est pas qui, grave, c'est- laisse-le poser. Bah, tu sais que, regarde, il faut que les deux idées soient représentées au maximum de ce qu'elles sont. Ah, mais il le Et pose si- comme si c'était un truc, si- tu sais, genre, On veut une Alors, réponse claire. Johnny, con, John- fou, John- alors qu'en fait c'est dans la Bible. Enfin, il est On débile, s'en le mec. fout. Après, tu vas répondre. Si t'as la réponse, t'as pas peur de la question. Même si la question met en évidence quelque chose qui t'emmerde, parce qu'il va poser la question et ça va être brutal. D'une manière Eh que ben, ça soit con, alors qu'en fait il y a rien. C'est pas grave, c'est pas grave. On va voir comment tu vas y répondre. Lui, il va étayer, puis après, on va voir comment toi, tu vas y répondre. Il faut pas avoir peur des questions, les gars, si vous pensez, enfin, à un moment donné. Merci. Non, mais parce qu'il y a des gens qui tombent dans cette rhétorique, tu sais, qui entendent le On va ton. voir. Oui, parce ah que là, vous il a avez dit peur, ça et parce que tout, vous alors qu'en avez- fait parce que rien vous Avoir avez- des réponses. Donc en C'est fait, je toi qui as la préchote. réponse. En fait, tu sais Je tu sais préchote pourquoi- simplement, en fait. Alors stop. Alors tu sais pourquoi Jad, tu as réagi comme ça? Parce que tu considères que tout discours est un prêche. Voilà pourquoi les religieux ont peur qu'on parle. Parce qu'ils nous prennent tous pour des religieux. Ils prennent tout le monde, ils prennent tout discours pour une croyance. Et à chaque fois qu'on va discourer, enfin je sais pas si ça se dit, mais bon, par rapport, je le dis, bah vous avez peur parce que vous prenez ça pour une prêche. Là, c'est pas une prêche, c'est une question qui te pose. La question va être formulée de manière à ce qu'effectivement elle soit embêtante, et c'est fait exprès, de manière à ce que tu puisses y répondre clairement. Voilà. Merci. Vas-y. Alors, donc le pape, quand les décisions ne sont pas votées, on n'est pas obligé d'écouter ce qu'il dit. Est-ce que les autres décisions qui font jurisprudence, je ne sais pas c'est quoi le vrai terme, est-ce qu'elles sont votées par des humains? Est-ce que la parole de Dieu, ce qui est vrai dans le dogme, est votée par des humains? Alors, Oui ou non? sur les dogmes infaillibles en termes de foi et de salut, oui, c'est voté, c'est lors de concile. Ok, c'est voté. Donc voilà, chacun se fera son avis sur une parole divine qui est votée par des humains. Voilà, c'est juste ça, quoi. Chacun se fera son avis. Maintenant, ma question, c'est ça. Bref. Sur le miracle du linceul, Ouais. qui a mieux compris? Les scientifiques et le pape Jean-Paul II qui est inspiré par l'Esprit Saint? Ou John Duff? Mais c'est pas moi, là on te parle d'études, on te parle de Je répète ma question. athées, Je répète ma question. et on te parle Qui a mieux compris? de la position de l'Église actuellement par rapport à ce que Tu as dit qu'elle n'avait pas dit prononcé sur- l'Église. Tu as dit qu'elle ne s'était pas prononcée. Oui, mais ça veut pas dire qu'elle infirme le fait, enfin que ce soit. Je un vrai, répète ma question. qu'elle s'est pas prononcée. justement. L'Église ne s'est pas prononcée. Donc les gens ne sont pas bêtes, ça veut dire qu'elle n'a dit ni oui, ni non. Donc l'Église, on va pas l'invoquer là-dedans parce qu'elle ne s'est pas prononcée. Si tu réinvoques une fois l'Église, je te descends. Je pose ma question. Qui a le mieux compris? Les scientifiques de l'époque et qui ont donné leur compte-rendu à Jean-Paul II et qui ont conclu avec Jean-Paul II que ce n'était pas un vrai et Jean-Paul II qui est inspiré par l'Esprit Saint? Ou John Duff? Moi, je vais te dire qu'il y a d'autres évêques, il y a d'autres papes qui ont dit que cet objet-là était un vrai. Il n'y a pas que Jean-Paul II dans l'Église, en fait. Qui a raison entre Jean-Paul c'est ça II, inspiré par l'Esprit Saint, qui dit qu'il Il prend n'y a le pas que résultat de la Jean-Paul II dans science? l'Église. C'est ça que je Mais ma comprends question est claire ou pas? Je vais la poser à quelqu'un d'autre. pas. C'est fou. de ne pas Maxime, comprendre ce que je s'il dis. te plaît, t'es là, Maxime? Ah, moi, je suis là, si tu veux. Trop tard, Maxime. Ouais. Maxime. Pourquoi vous l'avez descendu? Ah non, je l'ai pas descendu. Hein. Jean-Paul II a raison d'écouter ce que les scientifiques disent. Ok. Puis il est inspiré par l'Esprit Saint en plus. Non, je l'ai pas descendu. Plume, tu l'as descendu? Il n'est pas inspiré par l'Esprit Saint, parce que les Non, non, pas du tout. Il a dû bugger. Attends. Ah, il est pas inspiré par l'Esprit Saint, Jean-Paul II, il m'a pas repris. Non, mais il est inspiré par l'Esprit Saint selon l'Église catholique, mais moi j'y crois pas, c'est conneries. Ah oui, pardon. Ok. Il y avait JX qui voulait monter aussi. Ouais, je l'ai fait monter, mais il a bugué. Si t'es là, JX, remonte. T'es le bienvenu.
Comment ils peuvent avoir cette Après, je crois que la position, Maxime, concernant l'Esprit Saint, ce qu'ils considèrent comme étant l'Esprit Saint, c'est l'infaillibilité pontificale ne vaut que dans la théologie. Ça veut dire que dans tout ce qui concerne la politique. Ouais, peut-être. Moi, je veux juste savoir si Jean-Paul II, il a tort. Allô, Jean-Paul II, il a jamais infirmé en fait la véracité du linceul. En fait, il a dit l'Église n'a pas de compétences, c'est ce que je disais, scientifiques pour se prononcer sur ces questions. Voilà. Mais il a jamais dit. La science. Il a jamais dit en fait que le linceul était faux. Donc encore un mytho, voilà. À la suite des résultats du cas, t'es sérieux de m'accuser de mytho? À chaque fois, je donne mes sources. Là, je te donne sa visite à Turin en 1998, le 24 mai 1998. Voilà ce qu'a dit Jean-Paul II. C'est une déclaration qui est parfaitement recensée, que vous pouvez retrouver. Donc, enfin, c'est ridicule, quoi. Enfin, apporter des vraies sources, quoi. Enfin, obligé à aller chercher ma source. Ok, pendant que Maxime cherche sa source, moi j'ai une question à te poser, John Duff. Et du coup, si le pape n'infirme pas ce que les scientifiques trouvent. Je peux donner une autre preuve, parce que t'as le pape Pie XI qui a dit le linceul est le témoignage le plus grand de la passion et de la résurrection. C'est pas une preuve, ça. Non, tu vas pas donner une preuve, tu as fait un appel à l'autorité. Mais c'est pas ça, c'est qu'il me dit l'Église n'a jamais été en faveur du linceul. Moi, je te montre des papes qui ont dit oui, et je vous montre que Jean-Paul II, il a jamais infirmé. Donc c'est tout ce qu'il vient de dire, c'est caduque. Il a pas dit ça. Toi, pourquoi t'y crois? Alors, parce que si c'était... C'est quoi tes arguments à toi? Alors, les arguments, c'est ça. C'est si cet objet a été réalisé par les mains d'un faussaire, un faussaire n'aurait jamais pu, en fait, le réaliser comme il l'est fait maintenant, parce qu'il n'avait pas les moyens technologiques pour le faire à l'époque, à savoir qu'il y a une impression, en fait, sur le tissu, de l'ordre, en fait, du micron, ce qui était impossible de réaliser, en fait, à l'époque. Il y a des revues scientifiques. Attends. Je considère que tu vas dire des choses que la science confirme là. Hein. Oui, ça c'est confirmé par la science. C'est confirmé par la science, ça. Hein. Ça c'est confirmé dans des dossiers effectivement de laboratoire justement annexes. Enfin, c'est-à-dire en gros, enfin il y a tout annexe dans le sens que c'est en Italie, je crois, effectivement. Enfin, je retrouve toutes les sources. Enfin, il y a tout un dossier et qu'effectivement tu as eu des athées, même un ancien juif athée qui ont étudié l'objet. Pas des catholiques qui veulent que ça aille dans leur sens et qui ont remarqué qu'effectivement il y avait des éléments en fait qui ne pouvaient pas être réalisés par un faussaire au XIVe siècle lorsqu'on l'a retrouvé en fait. Donc en fait c'est des choses comme ça qui ont été mis bout à bout mais par exemple regarde. Enfin les scientifiques ont dit ça. Les scientifiques, quels scientifiques? Il y a plusieurs scientifiques qui ont étudié l'objet déjà. Enfin, les scientifiques ne sont pas unanimes dessus, mais il y a un consensus pour dire qu'effectivement, on ne pouvait pas, avoir par exemple, le côté négatif, tu vois, le fait donc la science avoir un négatif. Donc la science un faussaire n'aurait jamais pu imaginer que. On dit que c'est un vrai. L'invention du négatif, en fait, serait arrivée au 19e siècle, par exemple. La conclusion, c'est que la science dit que c'est un vrai. Oui. Oui. Donc la science dit qu'il y a eu effectivement un miracle. Non, dit que c'est un objet extraordinaire. Le mot miracle, en fait, n'est pas un mot scientifique, mais que c'est un objet, en fait, qui est authentiquement extraordinaire dans le sens où il n'y en a pas deux pareils par rapport à cette particularité qu'on peut voir, une sorte d'impression, en fait, au micron près, qu'il y a le côté négatif. En fait, qui normalement relève d'une invention qui est arrivée au 19e siècle. Donc un faussaire n'aurait jamais pu réaliser ça à l'époque du Moyen-Âge. C'est à prévoir en fait que on allait inventer le négatif ultérieurement, alors que c'est le seul objet en la matière qui comporte cette particularité, tu vois, de cette époque-là, j'entends bien entendu. Ça commence à faire beaucoup, tu vois. Et ça, il n'y a pas que ça. Il y a le sang qui est resté tout rouge. Normalement, il devrait noircir. Il est resté rouge vif. Tu sais qu'il y a une source qui montre qu'à l'époque, c'était considéré comme une relique et que c'était pas du tout. On a des sources qui montrent que dès l'époque où il est sorti, c'est quelqu'un qui a voulu faire une relique, qui l'a fabriquée, et ils ont dit oui, vous pouvez l'exposer comme une relique. Et donc, tu le sais ça? Et donc on sait de quand il est fabriqué et on sait que ça n'a jamais été considéré comme un vrai. Jamais. Oui, mais je te dis, je vais dans ton sens. Je te dis, ok, imaginons que ce soit un faussaire qui l'ait fait. Tu ne pouvais pas le réaliser par rapport à ce que je t'ai donné comme point scientifique. Mais à l'époque, il n'y avait pas la technologie pour réaliser un objet. Ils savent qu'ils l'ont fabriqué. Il n'y a rien.
Non, mais t'as pas compris. S'il est daté du Moyen-Âge, cet objet, tu dis qu'il est réalisé par un faussaire. On prend cette piste-là, qui n'est même pas la piste. Allez, montre-nous ta je source. défends. Montre-nous ta source. Et après, on va écouter JX, ou alors avant, je donne l'argument qui fait qu'il n'y a pas besoin que toi, tu montres une source, ni que Maxime donne une source. Est-ce que tu veux mon argument qui ne nécessite pas de source? Tu peux, vas-y. T'es prêt? Vas-y. Ok. Tu sais qu'il y a des religions qui viennent après la Bible. Il y a l'islam, par exemple. Tu sais qu'il y a d'autres religions après l'islam. Tu sais ou pas? Quoi? Tu parles de quoi? Tu parles de Raël, là? Tu parles de quoi? Par exemple, Raël, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Mais attends, on était sur l'un seul, là, je comprends pas. On change Je d'argument. vais t'expliquer. Tu sais que Raël, ça existe. Le raélisme, ça existe. Ok. Tu sais que Raël, il reprend toutes les écritures. Oui. Tu sais que Elohim, les extraterrestres auxquels il croit, c'est le Elohim des textes. Tu le sais, ça? Oui, il a pas inventé le mot, oui, évidemment. Ah, il n'a pas inventé le mot. Et si je te disais que le linceul, tous les miracles que tu revendiques, tous les miracles que les musulmans revendiquent, c'est une preuve que les Elohim existent. Et du coup, les Elohim dans le sens raélien du terme ou les Elohim dans le sens raélien, Dieu bien sûr, raélien du terme. Parce que nous, quand on parle d'Elohim... Raélien du terme. Ah bah, raélien du terme, effectivement, nous, on prend pas ce... Alors, leurs miracles, ils sont vrais ou ils sont faux? Leurs miracles, ils sont vrais ou ils sont faux? Bah, montre-moi la source de ce que t'apportes, là. Les miracles, c'est les mêmes que toi. Ils sont vrais ou ils sont faux? C'est-à-dire, quel miracle? Il y a eu un linceul de Raël, je comprends pas. Le linceul de Lourdes. Le linceul du Christ. Oui, ce linceul est revendiqué par Raël. Et c'est une preuve des Élohim. Et donc, parce que Jésus est un clone. Donc, le linceul prouve la religion de Raël? Non, absolument pas. Enfin, il peut le revendiquer. Alors, pourquoi il prouve ta religion à toi? Comment tu relis ce linceul à ta religion, puisque tu refuses de le relier à Raël? Je t'explique. Parce que moi, je te parle de toutes les informations que comporte le tissu en lui-même, en fait. Pour dire que c'est un vrai. C'est un vrai. C'est un vrai. Et ça prouve les extraterrestres de Raël. Tu l'acceptes ou pas? Alors, en quoi le fait de trouver, en fait, une impression du visage du Christ qui prouve la résurrection, justement, au moment en fait où il a été mis dans le tombeau, ça prouve les Elohim. Quel est le rapport entre les deux? Le rapport, c'est que Jésus est un Elohim. Jésus, quand il a été sacrifié, il s'est pas réincarné, il a été cloné. Ça prouve ça. La réincarnation du Christ, tout ce que tu trouves dans le linceul prouve les Elohim. Tu acceptes cet argument ou pas? On parle de réincarnation, on parle de résurrection. Réincarnation, c'est quand t'es... Ça, c'est dans ton texte à toi. Dans leur texte à eux, ils parlent de clonage. Est-ce que tu acceptes? Parce que ces miracles, ils sont vrais. Hein. Ces miracles sont vrais, on est d'accord tous les deux. Tu te démènes depuis tout à l'heure à prouver qu'ils sont vrais. Mais le problème, ce miracle, s'il te plaît, je suis en train de parler. Donc ce miracle, il prouve le raélisme. Il prouve les Élohim extraterrestres qui vivent à une année-lumière. On est d'accord. Puisqu'il ne peut pas être créé par des hommes à cause de la texture qui fait moins d'un micron. T'es d'accord que ça prouve le réalisme? Bah non, en fait, ça prouve justement l'élément lumineux en fait du corps en fait glorieux qui. Oui, c'est les Élohim qui ont fait ça. C'est les Élohim qui ont fait ça. C'est les Élohim qui ont fait ça. C'est le clonage. Ça prouve le clonage. Pas ce que tu dis toi. Mais comment? Mais justement, le clonage, c'est-à-dire qu'il y avait une machine à clonage à ce moment-là à côté. Les Élohim. Bien sûr que oui. Ah oui, d'accord. Donc ils sont venus dans le tombeau. D'accord. Les Élohim, ils peuvent tout faire, les Élohim. Oui, d'accord. Donc les Élohim. Et toi, comment ça a marché pour toi? Eh ben, c'est le principe du corps glorieux, en fait, qui est transcendé, donc la résurrection. Ah oui, oui, d'accord. Donc il est rentré dans le tombeau, c'est ça? Il est rentré dans le tombeau? Vu qu'il est d'essence divine, effectivement. Eux, ils sont d'essence extraterrestre, toute puissante. L'âme, en fait, éternelle, a laissé une marque indélébile, en fait, sur le linge, en fait. Oui, leur technologie. Mais avec un clone, très avancée. Leur technologie très avancée de clonage. Avec de la médecine nucléaire qu'on ne peut même pas comprendre. Les Élohim tout-puissants ont fait ça. Mais c'est quoi le rapport avec le clonage sur le fait qu'il y ait une impression indélébile qui soit restée C'est leur technologie que je ne peux pas comprendre. Je suis un simple humain. C'est le principe des Élohim. Non, mais même dans la logique même du clonage, moi je rentre dans la logique, ton truc là. Pourquoi ça fait une lumière? Ils sont rentrés dans le tombeau. Parce que justement, il y a pas de déperdition déjà sur les côtés. Alors maintenant, j'ai une question pour le panel. Maintenant, j'ai une question pour le panel. Quelqu'un qui est dans l'incapacité crasse de comprendre une analogie parfaite.
Quelqu'un qui est non, incapable, parce que quand on lui clonage, tend non. un miroir, de comprendre qu'il se regarde. C'est preuve d'un haut QI ou d'un bas QI. Merci beaucoup, j'ai terminé pour ce soir, vous ferez tous votre avis. Bah, ça fait bizarre un peu de thème comme ça. Bah, si vous pouvez continuer de parler, je suis en train de jouer. Ça me détend. Blablabla, blablabla. Vas-y, DX, en claqué. Bonsoir. Bonsoir. Salut Gilles, ça va? Tu vas bien? Ça va, Franchement, je suis désolée, on va encore m'accueillir de non-traîtrise et de non-loyauté, mais On m'a coupé la parole. J'étais en masterclass. train de terminer. Non, personne t'a coupé. On t'entendait pas, John. Bah, on t'entendait pas, John. Hein. Franchement, il y avait un blanc. Ouais, il y avait un Pas blanc. raciste, mais il y avait un blanc. J'ai parlé dans le vide, quoi. Non, ce que je veux dire, c'est que le rapprochement entre le clonage pour justifier que l'image est un négatif photographique parfait, pour justifier qu'il y ait une sorte d'information en 3 dimensions en fait sur le tissu, le clonage ne permet pas de réaliser ça. En fait, il faut montrer que Connais le clonage des Elohim, toi? T'as la clonage- prétention de connaître le clonage des Elohim? Bah, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de preuve Est-ce que tu... y a pas de quoi? que le clonage en fait La puisse réaliser preuve, ça. c'est le linceul. Tandis que- C'est le linceul, la preuve. Oui, mais tu peux pas faire de rapprochement entre le clonage Et toi, le linceul c'est le linceul. par rapport. Et toi, non, comment par tu fais le rapport, en fait, rapprochement? par rapport au. Non, mais justement, dans la logique même du clonage, le fait que tu as des. Tu ne arguments, connais pas le fait clonage que- des Elohim. Arrête. Oui, Arrête maintenant. Certes. Il y a 2 secondes, tu savais même Bien pas qu'ils sûr. faisaient ça, les Elohim. Alors toi, Bien sûr. comment Mais tu fais le lien? Oui, mais le fait, quand tu parles de clonage, en fait, faut être précis. Tu ne C'est connais un mot qui pas a une le... définition. Tu ne Non, mais c'est un connais mot qui a pas une le définition. clonage des Elohim. C'est quand même un mot qui a une définition. Les Sinon- Elohim font des sinon- manipulations génétiques. Regarde, quand Je on vais parle de t'expliquer. résurrection, on est dans un mystère. Quand tu parles de clonage, on n'est pas dans un mystère. On est sur une définition Je ne qui sais est- pas qui est comment ça déjà marche, connue, ta qui est technologie humaine des Elohim. et qui est. Oh putain. On n'est pas dans quelque chose de spirituel. On est dans quelque chose de temporel. Donc, c'est-à-dire que là, je suis en train de te dire que le tissu en lui-même, il a une correspondance parfaite avec la crucifixion, parce qu'on sur les Oui, clous, qui les est aussi poignets, etc. dans le réalisme. C'est dedans. Oui, non, mais c'est récupéré. Je dis pas ça. La flagellation, Mais c'est eux qui ont etc., raison. le fait que voilà, on voit tout de ce qui est marqué dans les écritures, la plaie sur le côté, etc. La présence du vrai sang humain. Ok. Donc le vrai sang humain, par exemple, qui est sur le linceul. John Il Duff, y a un tu vrai refais sang ta humain technique qui- de répéter en boucle les arguments que tu as déjà dit Attends, 5 fois. attends. Non, j'attends pas. Tu as déjà dit 5 fois ces Attends, arguments. j'ai pas Non, terminé. il y en Le a véritable- marre. Tu as déjà énuméré 5 fois ces arguments. Maintenant, c'est la pour question, venir aux Elohim. j'attends pas. Attends 2 secondes. J'attends pas. Donc, le La sang- question, c'est ça. C'est moi, C'est les je dis Elohim que qui ont ça. mis ce sang AB c'est- sur le tissu ou pas Arrête. Arrête. Mais réponds à la question. C'est les Elohim qui ont mis le sang AB sur le tissu ou pas? Ils ont tout fait. Les C'est la mots preuve de leur les science textes. extrêmement futuriste. Et toi, comment tu fais le D'accord. lien avec ton Dieu? Ils l'ont tiré d'où ce sang, du coup? Je ne sais pas, c'est les Elohim. Ils savent sais tout. pas, d'accord. Ils font tout. Ok, En fait, regarde, ce sang. Il est en roue libre, j'arrête vraiment. Attends, ce sang John, du groupe AB. c'est la Attends 2 dissonance. secondes, Larry. On l'a C'est dingue. Là, sur c'est moi qui d'autres t'ai coupé la reliques. parole, pardon. On l'a retrouvé John, le sang AB John, sur la couronne Mais d'épines. ils ont pas les On l'a retrouvé sur plein de Elohim. trucs et là, il n'y a pas d'Elohim. là. Larry, il est en Mais dissonance. John, Je suis allé trop fort. John, c'est pas ça, c'est que je te réponds point par point et tu veux pas écouter. John, Tu me coupes. les Elohim prennent tout, la crucifixion, les évangiles, Paul, Saint Paul. Oui, mais je parlais pas de ça, je parlais d'autres reliques. Là. Ils prennent. Non, t'as pas compris. Je prenais pas les textes là. Hein. Allô? Je prenais plus les textes là, on était en dehors des textes. Je te Allô, parlais des miracles John, eucharistiques, je te parlais de tout John. ça, je te parlais pas des textes là. John, Bon, reste sur les textes, hein. C'est pas mon point, mais vas-y. Je pense que Maxime il va intervenir là, il a ouvert sa cam. c'est très très compliqué. Ah, Maxime. C'est un article du New Si York tu